Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Situation complexe au Zimbabwe. L'armée qui a pris le contrôle de la capitale Harare est assignée à résidence. Le président Robert Mugabe démonte toute tentative de coup d'État. De nombreuses questions subsistent. Comme chaque 15 novembre, la Côte d'Ivoire a célébré ce mercredi la Journée nationale de la paix, une édition 2017 placée sous le thème « La participation de tous à la sécurité, gage de paix ». Et puis retour sur le match de la dernière journée des éliminatoires du mondial de football Russie 2018. Malgré sa victoire 4-0 face au Cap-Vert, les étalons du Burkina Faso ne participeront pas à la Coupe du Monde. Le Zimbabwe vit-il un coup d'État? Ces dernières 24 heures, le pays traverse une crise politique sans précédent. Prise de la capitale Harare par les militaires, assignation à résidence du président Robert Mugabe ou encore des arrestations. On fait le point sur la situation avec Ashley Duprat. Les regards sont désormais tournés vers l'armée zimbabwéenne. Dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 novembre, les militaires se sont adressés à la télévision nationale dont ils ont pris le contrôle. Il n'y a pas de coup d'État militaire en cours, a même assuré le général Moyo, tandis que dans la ville d'Harare, des véhicules blindés bloquent jusqu'à présent l'accès aux institutions gouvernementales et que le président Robert Mugabe serait, selon ses dires, assigné à résidence. Certains observateurs dénoncent néanmoins ce qu'ils considèrent comme un coup d'État. Un militaire ne peut pas oser faire cela. Un chef d'État, le chef d'État est le commandant suprême de l'armée. Cela veut dire que le système ne peut pas faire marche arrière. S'ils font et renversent le président, que par exemple ils vont faire passer le vice-président, ça ne sera pas un coup d'État en soi. Et les militaires vont dire que ce n'est pas un coup d'État, mais que c'est une sorte de correction. Parce que le coup d'État veut dire que les militaires l'assument. Or, les militaires zimbabwéens ne veulent pas assumer le coup d'État et être les présidents. Le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa, survenu le 6 novembre 2017, est en effet à l'origine des troubles que traverse actuellement le Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa qui a par ailleurs annoncé sur les réseaux sociaux son retour au pays depuis l'Afrique du Sud, où il vivait jusqu'alors en exil. Même si rien ne confirme pour l'instant son implication dans cette nouvelle crise, on prêtait à l'ex-vice-président des relations très particulières avec les forces armées. Je crois que les militaires agissent d'abord pour leur propre compte, pour assurer la pérennité des intérêts qui sont les leurs. S'il arrive que Mnangagwa soit celui qui les assure le mieux, ils vont sans doute le soutenir. Et donc la question est celle de savoir si l'armée peut rallier autour d'elle suffisamment de soutien pour que soient dépassées les divisions et la fragmentation qui ont prévalu au cours des dernières années. Du côté de la communauté internationale, les appels au calme se multiplient. La communauté d'Afrique australe, à travers la voix du président Jacob Zuma, assure être prête à aider à résoudre ce conflit de manière pacifique. 2 ministres sud-africains ont d'ailleurs été dépêchés aujourd'hui à Harare. Quant à l'Union africaine, son président Alpha Condé a condamné avec la plus grande fermeté ce qui est jugé par certains comme un coup d'État et a réitéré son soutien total aux institutions légales du pays. À l'appel des mouvements citoyens, la journée ville morte pour manifester le rejet du calendrier électoral a été peu suivie en République démocratique du Congo. La majorité au pouvoir s'en réjouit. L'opposition, quant à elle, fustige la confiscation de la liberté de manifestation. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. C'était une ville à 2 vitesses ce mercredi 15 novembre 2017. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, s'est réveillée avec l'appel à la ville morte lancé par les mouvements citoyens dont la Lucha, la lutte pour le changement, le Filimbi et les comptes à rebours, soutenus par les partis politiques de l'opposition. Un mot d'ordre qui n'a pas été suivi à 100% à Kinshasa, une situation dont se félicite la majorité présidentielle. La population congolaise dans son ensemble a superbement ignoré le mot d'ordre de ville morte lancé par certains activistes en mal d'inspiration dans le seul but de contrarier les initiatives du chef de l'État dans la normalisation de la situation politique de notre pays. Fort des amères expériences du passé, les Quinois ont compris la mauvaise foi et la supercherie de ces démocrates de façade.
Il faut signaler que des mises en garde ont été lancées par les autorités de la police nationale congolaise la veille. Ces dernières avaient indiqué les ordres reçus de la hiérarchie de disperser tout attroupement de plus de 5 personnes dans les lieux publics. Pour l'opposition et les organisations de la défense des droits de l'homme, on fustige la confiscation des libertés de manifestation, pourtant garantie par la Constitution. Ce qui compte pour nous d'abord, c'est que les droits à la manifestation soient respectés par les gouvernements, les autorités. Et de la majorité, ils savent qu'ils ont mobilisé la police, l'armée pour empêcher les citoyens à pouvoir se mettre sur les voies publiques et manifester. Donc déjà là, il y a un problème, c'est que nous condamnons. Rejeter le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante et exiger une transition sans le président Joseph Kabila, tel était l'objet du mot d'ordre lancé ce mercredi 15 novembre 2017. Si aucun bilan n'est encore établi dans la capitale, dans certaines villes, notamment à Goma et à Lubumbashi, plusieurs arrestations dans le camp des mouvements citoyens sont enregistrées, note l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Djibouti accueille du 4 au 5 décembre 2017 le forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures. Pendant 2 jours vont se réunir des responsables d'agences régionales et internationales de développement multilatéral et de financement, ainsi que des investisseurs. À l'ordre du jour, comment améliorer les marchés clés du continent et leur compétitivité économique. Les nouvelles opportunités de collaboration dans les secteurs d'infrastructures seront également discutées. La Côte d'Ivoire a célébré ce 15 novembre la journée nationale dédiée à la paix. Le pays connaît des crises depuis 1999, date du premier coup d'État militaire. S'ensuit la crise post-électorale de 2010-2011. Depuis, le pays commence à retrouver sa quiétude. Un retour à la paix encore fragile. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Les mouvements d'humeur des soldats et des ex-combattants démobilisés et la grève des fonctionnaires sont, entre autres, les difficultés que la Côte d'Ivoire a connues dans le premier semestre 2017. Ce sont autant de remous sociaux et militaires qui continuent de fragiliser la paix dans le pays. La paix, c'est la base de tout développement. Et en ce qui concerne mon pays, je pense que cette paix-là a été gâché parce que la population ne vit pas la paix en tant que telle. L'Ivoirien n'a jamais aimé ce qui est cafouillage. Mais actuellement, nous vivons avec la peur au ventre. Quand tu sors de chez toi, tu as peur. Pourquoi? Tu peux être attaqué par n'importe qui. On a des microbes qui traînent un peu partout. Et pourtant, Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, a prôné cette paix durant toute sa vie. Aujourd'hui, ce sont les formations politiques se réclamant de son idéologie, comme le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, qui comptent poursuivre ce combat pour la paix. On sait que la justice ne peut pas régler le conflit ivoirien. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là, qui se promènent, qui sont fortement compromis dans cette crise, mais qui sont exonérés par la justice. Tous les Ivoiriens, quels qu'ils soient, veulent la réconciliation, y compris ceux qui sont au pouvoir. Vous les entendez, ils vous disent qu'effectivement la réconciliation reste à faire. Mais en même temps, on se pose la question, pourquoi tous les Ivoiriens veulent la réconciliation et elle ne se fait pas? Mais moi, nous avons trouvé la réponse, c'est la volonté politique. En rappel, chaque 15 novembre, le pays dédie une journée nationale à la paix. L'édition 2017 est placée sous le signe de la participation de tous à la sécurité pour la paix. À la page sport, déjà éliminé, le Burkina Faso et le Cap-Vert ont achevé les éliminatoires du mondial de football Russie 2018. Un match sans grands enjeux dominé par les étalons qui se sont imposés 4-0 ce mardi à Ouagadougou. Malgré cette victoire, son recours auprès du tribunal arbitral du sport ne portera pas effet. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, la rencontre de ce mardi a opposé le Burkina Faso au Cap-Vert sur le stade du 4 août de Ouagadougou. Une rencontre soldée par 4-0 en faveur des étalons qui n'ont surtout pas démérité dans ce match qui semble ne plus conserver son intérêt pour la qualification. C'est trop, mais l'équipe du Burkina, c'est très fort aussi. On fait notre meilleur, c'est pas possible. Félicitations pour le Burkina, qui est un très bon joueur et joue très bien. L'ouverture du score est intervenue en effet dans les arrêts de jeu durant la première mi-temps. Nakoulma, sur une erreur du gardien capverdien, arrache le ballon et le met au fond des filets.
C'est encore lui qui inscrit les deuxième et troisième buts, respectivement à la 57e et 62e minute. Rentré en remplacement de Bertrand Traoré, Banou Diawara, dans le temps additionnel, inscrit le quatrième but. Si vous regardez tout le match, deux équipes qui ont joué pour gagner, qui ont joué pour marquer, et notre efficacité dans le deuxième mi-temps, c'est vraiment l'efficacité qu'on a demandé, et c'est l'efficacité qu'ils ont besoin pour marquer 3. On a marqué 4, mais heureusement, de l'autre côté, là, on a une équipe qui a gagné. Le verdict du tribunal arbitral du sport sur la décision de rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal est attendu au plus tard, le 1er décembre 2017. Toutefois, les espoirs restent minimes pour le Burkina, qui se contente de garder la deuxième place de son groupe. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.